avait été demandé de traiter du rapport entre foi et politique. Pourquoi en tant que chrétien il faut s'engager et moi, dans quoi je suis engagée aujourd'hui et pourquoi? Et mon intervention était finalement à la croisée du témoignage et de la réflexion sur la présence de l'Église dans son rapport avec le politique. Un regard historique sur les catholiques et la politique en France depuis à peu près 2 siècles. Ce parcours de tension, d'ouverture, de condamnation, 2 siècles d'histoire heurtée qui font que la présence des catholiques français en politique est quelque chose de difficile. Une approche de réconciliation avec la politique. Il me semble que les jeunes ont une méfiance et parfois un découragement même. Oui, ils n'attendent plus grand-chose de la politique. Mais lorsqu'on est engagé sur le terrain et qu'on mène des actions et qu'on a des petits résultats, c'est important aussi de faire passer ce message-là à des jeunes. Mon but, c'était de leur montrer que la politique, ça les concernait directement. Avec l'idée de savoir finalement pourquoi la politique est si importante pour la foi. Montrer effectivement qu'on peut être au service du bien commun. La recherche du bien commun, avec l'importance des partis politiques et aussi la légitime pluralité. Les 2 élus qui étaient là montrent que c'est quelque chose qui est réaliste en politique aujourd'hui. Il n'y a pas de parti chrétien, mais il y a des chrétiens qui s'engagent dans une diversité de partis. Et qu'ils pouvaient commencer à exercer ses pouvoirs, le pouvoir de parler, le pouvoir d'agir, le pouvoir de construire un monde commun, le pouvoir de pardonner, le pouvoir de promettre, tous ces pouvoirs qui sont à notre disposition et que nous oublions d'exercer. Ce qui est curieux, c'est qu'on n'a pas l'habitude d'avoir autant de jeunes intéressés en fait par le fait politique. Ce qui m'a frappé dans l'échange qu'on a pu avoir, d'abord, c'est le nombre de questions que les jeunes se posent. Là, il y a un vrai souci de prendre en compte sa foi, mais avec toute la difficulté de tricoter les affaires avec le champ politique. Et avec aussi un grand respect de ceux qui ne sont pas croyants. La première chose qui m'a frappé, c'est la difficulté à se positionner. À l'intérieur de l'Église, c'est pas facile de se positionner, mais alors en politique encore plus. J'ai été aussi bien impressionné par la pluralité qui existait dans le groupe, des gens qui n'étaient pas forcément dans les mêmes approches, dans les mêmes analyses, dans les mêmes postures par rapport à la société, mais cet esprit de dialogue. Je suis très marquée par leur simplicité, dans la façon dont ils posent des questions, dans leur façon dont ils avouent très simplement et très humblement que c'est difficile, qu'ils n'ont pas l'habitude, qu'ils ne savent pas par quel bout commencer. Il y a une complexité qu'il faut honorer, qu'il faut essayer d'appréhender, et la politique, c'est pas un combat de pur, et j'étais impressionné par cette conscience que participer à la vie politique, c'est entrer dans le débat paisiblement. C'est super intéressant, à la fois l'échange, mais aussi ce que vous étiez en train de construire, ce laboratoire d'idées, de construction, d'envie, de se dire la société, c'est aussi ce qu'on en fait et comment on en est acteur. Ce désir de s'engager, s'intéresser à la chose publique, ne pas vivre une foi uniquement dans le domaine privé, mais honorer cette dimension sociale de la foi. Et en même temps, on sent beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'enthousiasme. Moi, je pense qu'on peut non seulement apprendre d'eux, mais leur faire confiance. C'est agréable de voir des jeunes qui se questionnent et qui se projettent, qui s'interrogent, qui essayent de réfléchir sur des pistes sur l'avenir. Ça rassure, ça rassure.